Que peut-on faire quand on ne peut rien changer? Alors, cette vidéo, elle est adressée à monsieur, que je regarde, monsieur le barbare philosophe qui a répondu à ma vidéo sur la dette karmique en me disant plein de choses gentilles, comme quoi je n'ai pas d'éducation, que je n'ai pas de connu de père, ça c'est la première nouvelle, et que je n'ai eu que des copains limite féminins. Alors s'il connaissait mon père, je pense que ça le surprendrait, c'est tout l'inverse, et que il y a un abus du féminisme. Alors, cher monsieur, je ne suis pas féministe et je ne dénigre pas les hommes. J'ai moi-même un masculin intérieur. Je suis de celles qui, justement, ne sont absolument pas pour le féminisme et la séparation, mais pour l'inclusion de nos différentes parts, mais la transformation de notre masculin tyrannique en un masculin vaillant, on va dire. Euh, mais au-delà de ça, ce commentaire m'a inspiré pour faire une vidéo justement parce que ce que je vois là, c'est un monsieur qu'en réalité qui a peur. Quand on a peur et quand on est sous stress, quand on se sent justement un peu pris au piège, eh bien la facilité, ça va être d'exprimer, de projeter la peur. Et là, visiblement, on a affaire à un monsieur qui est de type persévérant, selon la méthode de la process-com, et qui va donc du coup projeter, attaquer, chercher à trouver, et qui va partir en croisade, hein. Le partir en croisade, c'est voilà, et qui croit, lui, avoir la vérité, détenir la vérité, et qui va l'affirmer haut et fort. Bon, en réalité, évidemment, il se plante royalement, mais justement, sa problématique à ce monsieur, c'est d'aller voir, justement, d'aller reconnaître en fait sa vulnérabilité. Et ça c'est très compliqué en fait. Justement, le type de personnalité persévérante, c'est quelqu'un voilà, qui est enfermé dans ses peurs, qui a souvent vécu des choses difficiles hein, dans son enfance et qui s'est construit avec la croyance que si je suis intelligent, alors enfin je vais avoir de la valeur. Donc je lis beaucoup de bouquins, je deviens un philosophe. Ah oui, je deviens un philosophe et du coup, grâce à toutes mes connaissances, je vais enfin être un personnage qui a de l'importance. Mais tout ça, ce n'est qu'un masque. Et quand on est, voilà, sauf que l'âme, elle demande à autre chose en fait. Donc, tu vis des choses qui va te montrer que, bah oui, à savoir des tas de choses, c'est super, mais dans la vie, c'est pas ça en fait qui va t'apporter vraiment de la valeur. Et donc, là, la difficulté, ça va être de reconnaître en fait son impuissance. Et ça, pour un homme, c'est compliqué. Et là, oui, je fais une généralité parce que c'est mon expérience. Je vois bien, et même les hommes que je rencontre qui ont fait un certain chemin sont les premiers à dire que il y a quand même pas beaucoup de de leurs confrères, on va dire, congénères, j'aime pas trop ce mot-là, qui font ce travail d'introspection intérieure et que il faut souvent que la vie te mette des tas de tapes sur la tête pour justement qu'à un moment donné, tu arrêtes d'aboyer, voilà, comme un adolescent, hein, parce que c'est un peu ça hein, finalement. L'adolescent, il est convaincu, il est voilà, en mode rébellion, hein, voilà, c'est la faute des femmes, c'est la faute. Alors c'est très intéressant parce qu'il me reproche en fait de taper sur les hommes, mais du coup, lui, il tape sur les femmes. Mais lui, il a le droit, ça c'est normal. Ah bah oui, attends, mais moi j'ai le droit. Attends, moi, c'est les femmes qui abusent. Alors, ça, c'est normal, hein. Mais non. Donc, tout ça pour dire que nous avons des abuseuses à l'intérieur, nous avons des tyrans à l'intérieur, et que, voilà, le chemin, il est maintenant de faire le travail à l'intérieur et d'arrêter d'aboyer et de reprocher à tout bout de champ à l'extérieur. Et c'est ça qui a à faire en fait quand on est face à l'impuissance, il y a justement à arrêter de réagir à nos émotions et à les exprimer ou à les refouler parce que c'est pas bon non plus hein, de dire non non mais du coup je garde ma colère pour moi c'est pas bon non plus mais l'enjeu va être justement de transmuter tout ça d'aller comprendre l'origine en fait de ce qui se joue en fait.
Euh, il y a visiblement des frustrations, une sensation de ne pas se faire entendre par le féminin. Donc là, il y a visiblement une problématique avec la maman, hein, c'est pas très compliqué en fait, hein, quand on commence à comprendre un peu le schéma, ouais, il y a des répétitions. Donc il se sent bah, dépourvu de ses droits. Bon, bah, ça serait intéressant d'aller voir quelle est la résonance que ça a dans son enfance. Et du coup, en faisant ça, il va, et je le dis pour chacun, hein, on va, j'ai même envie de dire, ou tu vas, eh bien, t'adresser enfin à la bonne personne. L'idée n'est pas de s'adresser à... Alors, on peut avoir des problèmes avec un ex-mari, mais c'est très intéressant de voir, de prendre un peu de hauteur et de voir que finalement, ah, mais ouais, en fait, si je regarde bien, bah, mon ex-mari ou mon ex-femme, elle est un peu à l'image de ma mère, de la relation avec ma mère. Donc, bah, je règle mes comptes avec ma mère et je tue symboliquement. Attention, je ne vous demande pas de tuer réellement votre père ou votre mère, mais de tuer justement symboliquement et de couper en fait les liens toxiques et autrement qu'avec des bâtons à allumettes, s'il vous plaît, de couper les liens toxiques et de comprendre en fait justement les schémas d'emprise peut-être qui se sont opérés et de s'en défaire. Et de se défaire de cette emprise, ça va vous permettre enfin d'exister et de rassembler ce féminin, ce masculin. Parce que tant que, en fait, on est sous emprise d'un masculin ou d'un féminin tyrannique, ou en tous les cas négatif, eh ben, on va le rejouer, en fait, à l'intérieur. Donc, ce, euh, cette, euh, cette transformation, elle est à faire à l'intérieur. Je vais te donner un exemple de la façon dont, par exemple, j'ai pu opérer ça. Euh, Bah, c'est notamment au moment où bah, j'ai été très, là, je crois qu'une des fois où j'ai été le plus, enfin, il y a eu plusieurs situations, notamment pendant mon divorce, où ce qui est très drôle, c'est que ce monsieur, lui, reproche à sa femme de pas et me projette comme une femme qui empêche son mari de garder les enfants, mais moi j'ai fait l'inverse. Moi j'étais très en colère à l'époque parce que justement je trouvais ça très injuste que le père de mes enfants n'assume pas sa responsabilité. Donc voilà, cher monsieur, je suis plutôt de votre côté. Moi, à l'époque, j'aurais bien aimé pouvoir aussi avoir un peu de temps pour moi, et il n'était pas question pour moi de d'étouffer mes enfants et de les priver de leur père. Mais par contre, au contraire, je demandais au père d'assumer en fait ses responsabilités. Euh, et malheureusement, les choses ne se sont pas passées comme ça parce que monsieur est parti vivre à l'étranger et clairement depuis le début, de toute façon, il avait clairement dit que lui, bah non, en fait, ah j'ai fait des enfants, ah bah non, oh bah je vais verser la pension alimentaire et puis voilà, puis ça va aller bien. Bon, bah tant pis pour lui, hein, mais en tous les cas, moi ça m'a généré beaucoup de frustration, beaucoup de colère parce que bah moi j'avais envie d'être une femme libre et puis, bah, quelque part, voilà, j'étais justement cette adolescente qui s'est dit, mais merde, en fait, je me suis fait avoir, je me suis mariée avec un mec qui a profité de moi, j'ai fait des enfants alors que j'en voulais pas. Bref, j'étais vraiment comme une ado en train d'essayer de déposer mes problèmes sur mon ex-mari. Et puis, bah, il y a un moment donné, un événement qui a fait que je, et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que c'était un de mes compagnons de l'époque qui m'a dit, mais euh, est-ce que si c'était à refaire, qu'est-ce que tu ferais? Donc du coup, je me suis posée, j'ai été voilà, rendez-vous avec moi-même, et voilà, j'ai vu les choses d'une autre perspective en me disant, bah oui, tiens, si j'avais vraiment une baguette magique, si j'étais la magicienne, est-ce que finalement je changerais les choses? Et là, je me suis dit, bah non, j'aimerais pas du tout prendre son rôle. Non, non, ça m'intéresse pas en fait de prendre son rôle.
Donc, du coup, voilà, je me suis réapproprié mon histoire et j'ai pu enfin voir le bon côté des choses parce qu'il n'y a pas de hasard. Si l'univers, si la vie a fait que c'est moi qui me sois occupée de mes enfants, c'est que c'est comme ça que ça devait se passer. Donc, monsieur, tu peux en fait reprocher à l'univers et à la vie d'être injuste, mais tant que tu n'auras pas compris que la vie, elle est plus forte que toi et il y a quelque chose qui cherche à se dire, et certainement ton âme aussi a envie de tirer une leçon de cet événement, bah, en fait, tant que tu n'es pas dans cette posture-là et que tu es comme un ado à être victime voilà, des mystères de la vie, bah, en fait, tu ne grandiras pas. C'est pas grave, mais quelque part, bah, ça permet de mieux comprendre pourquoi tu n'as pas eu la garde de tes enfants, puisque tu as un ado et tes enfants, ils ont besoin d'un père responsable qui a fait ce chemin à l'intérieur de lui, qui est allé justement guérir son enfant intérieur de tous ces petits problèmes avec papa, maman, et Dieu sait si on en a tous, pour pouvoir voir les choses de manière justement arrêter d'être en conflit et en guerre avec la mère et peut-être d'ailleurs être celui qui va initier la paix. Parce que quand on aura fait la paix avec l'intérieur, peut-être elle aura du coup confiance en fait. Je dis pas que madame n'a rien à faire non plus, mais elle, si elle a la charge globale de ses enfants, de toute façon, crois-moi, elle va être amenée à faire ce travail parce que les enfants sont des maîtres et que voilà, elle n'aura pas d'emprise, hein. Les enfants d'aujourd'hui, ce ne sont plus des petites marionnettes, ils ont leur vérité et puis voilà, encore une fois, la vie est quand même plutôt bien faite, même si parfois elle n'est pas toujours facile à comprendre. Donc voilà le message que j'avais envie de transmettre. Et pour moi, vraiment, ouais, il y a tellement de choses tant de leçons, de choses enrichissantes à tirer des événements. Euh, et c'est ça le chemin de la paix, en fait. Ce n'est que à- avec cette posture-là, d'aller voir à l'intérieur, voilà, d'aller voir peut-être tes peurs, d'aller voir l'origine de ta colère et de la travailler avec un professionnel qui va pouvoir entendre ça, qui va justement, peut-être sûrement te permettre de réparer justement une relation qui était déjà à l'origine avec tes parents dysfonctionnels. Euh, voilà, et c'est très drôle parce que, encore une fois, ouais, ce monsieur parle d'autorité et dit qu'ils n'ont eu que des copains, mais il réagit justement comme, voilà, comme un adolescent. Donc il y a des chances que, alors soit leurs enfants, tes enfants auraient eu un père fouettard, si tu parles d'autorité d'un père qui a voilà, de la poigne, etc. Bah, ça se comprend en effet que l'univers a fait que tu ne vois pas tes enfants, puisque les enfants d'aujourd'hui, vraiment, il y a besoin de les préserver. Nous, on a été cassés dans notre dignité, dans notre je suis unique. Et là, bah, clairement, ce qui est à l'œuvre, c'est de permettre à ces enfants de vivre avec leur je suis unique. Et les femmes sont quand même un petit peu mieux équipées, pas toujours, encore une fois, je ne fais pas de généralité, puisqu'il y a des femmes qui sont aussi dans leur masculin, hein, donc j'ai eu une mère, une père très intéressant, une mère moi-même très autoritaire. Je ne sais pas lequel des deux, d'ailleurs, jouer le rôle de la maman. En fait, visiblement aucun. Et c'est bien ça le problème. Donc voilà. Donc je t'invite à aller justement aller travailler un petit peu plus ton féminin intérieur pour justement pour faire la paix avec ton féminin intérieur et voilà, c'est certainement le chemin, le meilleur chemin à faire. Et je le dis pour tout le monde, quand on est en conflit à l'extérieur, la première des choses, c'est vraiment d'aller voir qu'est-ce que l'extérieur est en train de nous dire de l'intérieur et quelle guérison on peut faire pour pouvoir faire la paix à l'intérieur
afin que règne la paix à l'extérieur. Merci pour l'enseignement et pour l'opportunité que tu m'as donnée de faire cette vidéo qui est très riche parce qu'en effet, les conflits, on les a à l'intérieur, on a des parts de nous qui se font la guerre, qui ne sont pas tout à fait d'accord, et c'est vraiment tout le travail que nous avons à faire. À bientôt!